Hop, une fois qu'on a bien fait l'échauffement, qu'on a fait en avion sur un pied, on va essayer de trouver à la maison des cales comme ceci, ou alors des balles de tennis, des ballons de hand bien gonflés, ou voilà. Au plus le support va être rond, au moins ça va être stable, donc au plus ça va être dur. Donc moi j'ai trouvé pour le moment que ça, donc je vais vous montrer. Il suffit de les placer à écartement de vos pédales, donc ça vous le connaissez, ou alors au pire vous le mesurez avec un mètre ou grosso modo à la main. Hop, on vient placer les supports par terre. On les met quasiment en face. Et là, vous pouvez vous entraîner avec votre bon pied devant ou votre mauvais pied. Moi, là, je suis sur mon mauvais pied. Donc, j'ai plutôt envie de m'entraîner sur le bon pied devant, comme quand je suis en train de pédaler. Donc, je place à l'endroit de ma cale automatique. Ici, pareil. Et là, on peut essayer de tenir l'équilibre en descendant les talons. Vous voyez, les bouts de bois, hop, ils se mettent sur la tranche. Et là, on essaye de fléchir en même temps. Je suis un peu espacé. Je le règle. Hop. Et là, on essaye de tenir l'équilibre. C'est un peu plus dur quand même qu'en vélo. Et si on peut être centré, c'est mieux. Hop, exercice suivant. Toujours avec ça. On les règle par terre, pareil, à l'écartement de pédale, avec le premier coup le bon pied devant. Et ensuite, on va inverser, on mettra le mauvais pied devant, ça va bien me faire bosser. Hop, on s'écarte du mur comme on choisit. Alors, on peut commencer proche et après on s'écarte un peu plus loin. Hop, on pose ses pieds à l'endroit des cales ou des pédales. On se met en équilibre. On met bien les talons vers le bas. De mettre les talons vers le bas, ça va vous permettre hop, de déclencher sur la tranche les morceaux de bois ou les cailloux ou les objets que vous trouvez. Exercice. C'est la même chose avec ces petites planches ou vos balles de tennis ou ce que vous avez trouvé, ou même des marches. J'ai trouvé un cintre, mais vous pouvez faire avec un manche à balai si vous n'avez pas de cintre à la maison. J'ai trouvé une chambre à air, j'ai des élastiques aussi de sport, mais la chambre à air ça fait très bien. En plus au moins on peut la laisser traîner dehors, il n'y a pas de souci, elle est crevée forcément. C'est une à vous sûrement. Donc on se passe l'élastique, donc soit comme ça, donc avec un seul bras, donc là ça tient, il n'y a pas de problème. Soit on peut le passer dessous, c'est à vous de voir, vous faites un peu comme vous voulez. Ok, si ça vous fait mal on change. Et là on est reparti pour faire la même chose. Vous allez voir que c'est un peu plus dur, parce qu'on est moins concentré. C'est pour éviter que les bras puissent faire ça. Parce qu'en vélo, on a toujours les mains devant. Donc là on se met juste en tension. Même si vous lâchez, c'est pas très dangereux. Donc hop, on se met en tension. On essaye de regarder devant. Et là on essaye de se caler. Fléchi, toujours fléchi. Et on se met comme ça. Donc je veux pas de bras tendus. Je veux pas les bras trop pliés. Donc on règle en enroulant plus ou moins le guidon. Donc là vous voyez que c'est trop mou. Et là on enroule, hop, et on peut régler comme ça. Ok. Donc là il y a plein d'exercices. Je pense que je ferai d'autres vidéos avec d'autres exercices comme ça. Allez, à vous. On se place sur un pied. Exercice suivant. Donc je reprends mon petit guidon avec ma chambre à air, toujours avec mon réglage que j'ai pas touché. Je mets bien ça au centre. Et par terre, j'ai
J'avais pas de corde sous la main. Du coup j'avais le tuyau. J'ai pris le tuyau, c'est pareil. Donc vous pouvez vous mettre des plots, vous pouvez mettre des manches à balai, vous pouvez tout ce qui va pouvoir faire une délimitation de 2 traits au sol. Si c'est pas droit, bah c'est pas grave, regardez moi c'est pas très droit. C'est juste que au plus on va l'écarter, bah, au plus ça sera dur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc on se place avec ceci, avec le réglage qui va bien. Donc je vous rappelle, moi je l'ai mis à l'envers. Hop. Je vous rappelle encore une fois, je veux pas de bras tendus, je veux pas de bras trop pliés, je veux des bras en position descente. Ok. Donc un tout petit peu fléchi et du coup bah, tonique. Ok. Donc là la sangle vous la mettez, à mon avis, il va falloir la passer une fois au-dessus de l'épaule, sinon elle va glisser. Donc avec votre couloir disposé, on va se mettre sur un pied. On va commencer par le pied droit. On va sortir du couloir et on bloque. On va sortir du couloir et on bloque. Hop, et on bloque. On descend pas forcément bas. On commence sur un pied. Hop. Et voilà. Donc première position de gainage. Il vous faut 2 ballons bien gonflés. Donc au plus ils sont gonflés, au plus c'est dur. Et au plus ils sont gros, ça dépend, mais normalement ça doit être plus dur. Et bien les gonfler. On les place à distance épaule-pied. On se place en position de gainage, le dos bien droit. Un premier pied et un deuxième pied. Première position. Deuxième position, avec les mêmes ballons. On vient les mettre cette fois sur les mains. On les place à largeur d'épaule et on se met en gainage. Troisième position de gainage. Cette fois, il vous faut 4 ballons. Si vous trouvez des boules de pétanque, ça marche aussi. Boules de pétanque sous les pieds, les ballons dans les mains. Et là, on va essayer de tenir le gainage. Déjà de monter, ça va être pas mal.